je pense que d'un côté, ils montent physiquement, eux, et nous, donc de l'autre côté, on baisse physiquement. Voilà. On les a bousculés, on les a vraiment bousculés sur toute une première mi-temps, pas toute la première mi-temps. Ça demande des efforts. Et puis, malgré leur intensité du début de deuxième mi-temps, où ils reviennent vite à -8, enfin ils passent en dessous de la barre des 10, malgré tout on repart un petit peu là, +12. Donc c'était intéressant. Mais on a été trop gentil. Je pense qu'on a été trop gentil. À un moment donné, il faut aussi savoir taper dans le basket. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est trop de respect, à un moment donné, de ne pas taper. Mais j'aurais aimé qu'on castagne un petit peu plus. On les a laissés trop, des fois, facilement dans la percussion. Je pense qu'on a quand même des jolis gaillards pour, une fois dans un match, être un petit peu plus méchant, on va dire. Une fin de match à une possession, c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est de la responsabilité du coach. C'est aussi de la responsabilité des joueurs qui étaient sur le terrain, mais la responsabilité aussi des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain. Bref, c'est de la responsabilité de tout le monde. Et les Monceaux, ils ont pas voulu se laisser marcher sur les pieds comme ça en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'ils sont montés en pression défensive, tout terrain. Et c'est là ce que je regrette, c'est que la pression défensive tout terrain, des fois, on est capable de la casser par des petites choses qui s'apprennent, on va dire. Il faut un petit peu de vis pour ça. Et voilà, c'est grâce à ça que Le Mans nous a fait provoquer des balles perdues. Puis après, il y a encore une fois, là, physiquement, je pense que on ne peut pas se rendre compte de l'effort physique et de l'intensité physique qui a été déployée par mes joueurs sur la première mi-temps. Donc malgré les 15 minutes de break, je pense que ça a été dur pour eux. Et puis de l'autre côté, Le Mans, qui je pense n'avait peut-être pas montré toute leur capacité physique en première mi-temps, ils l'ont montré au fur et à mesure du match. Le message, il avait été clairement passé dès le début de match. Et le message, il a été passé notamment par les gars eux-mêmes sur le briefing, sur le break de mi-temps. Voilà, ils savaient très bien que, comme nous on a pu le faire au match aller, où on avait dépassé les Monceaux par l'agressivité, cette fois-ci sur le match retour, c'est eux qui ont réussi à la mettre, à le faire la différence grâce à ça. À Châlons-en-Champagne, on a vraiment raté quelque chose, puisqu'on a une semaine qui est compliquée. Il ne faut pas oublier qu'on a malmené pendant pas assez longtemps, mais une bonne partie du match, on a malmené une équipe qui va jouer une place dans les playoffs. Le coup du surf fait qu'en quelques jours d'écart, on perd de 3 points et on perd d'1 point. Maintenant, après, c'est le basket. Lofton a été capable de mettre des gros shoots, à l'image de la balle que veut sauver Rudy, et puis qui renvoie en plein axe. Malheureusement, se trouve Lofton à 2 secondes des 24 secondes, et il prend le shoot sans réfléchir, il met dedans. Nous, c'est Dachon qui rate un panier ouvert dans le corner à 3 points, on est à -1, je crois, on peut être à +2. Voilà, après ça, c'est le basket, c'est un sport d'adresse. Je ne parlerai pas d'une première mi-temps de référence. Je pense que ça l'aurait été si on avait ramené la feuille. Mais en effet, on a fait une première mi-temps avec des choses je pense, d'un haut niveau de pro. Non, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Dachon, il a joué avec un strap très costaud. Il ne l'a pas trop montré sur le terrain, mais je pense qu'intérieurement, il a dû jouer avec beaucoup de douleur. On va voir pour la suite, et notamment notre déplacement à Gravelines. Tu as une petite inquiétude sur ça? Oui, sur le déplacement à Gravelines.